Où va le Barça cette saison avec un mercato très compliqué? Les dossiers Nico Williams qui tombent presque à l'eau, même s'il y a Fabrizio Romano qui nous a fait croire que oui, c'est pas encore fini parce que ni Athletic Bilbao ni le Barça ne connaît la décision des joueurs et le Barça fait de Dani Olmo sa priorité. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Soccer Time, abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, mettez un like, ça me soutient énormément. Ça m'aide à agrandir la chaîne et ça me tient réellement à cœur d'agrandir ma chaîne. Les amis, où va le Barça cette saison avec un mercato très compliqué? Est-ce que finalement Xavi, il avait raison concernant les finances du Barça? Vous savez, Xavi, il avait dit quelque chose devant les médias qui a fait mal à Laporta et ça lui a coûté vraiment son poste. Est-ce que finalement il avait raison? Parce que mine de rien, aujourd'hui, on est le 2 août. Jusqu'à présent, le Barça n'a recruté personne. Pourtant, Laporta nous a vendu des rêves en disant que oui, actuellement, les finances du club sont stables. Actuellement, on est capable de réaliser n'importe quelle opération. Jusqu'à présent, rien. On parlait de Nico Williams. Jusqu'à présent, rien. Et selon ma théorie, je commence réellement à croire que c'est pas le Barça qui attend Nico Williams. C'est plutôt Nico Williams qui attend le Barça parce que vous savez, les finances sont très compliquées. Il y a Victor Font qui a dit récemment que le Barça ne peut pas recruter Nico Williams. Apparemment, ça semble être vrai parce que quand on nous disait que l'agent de Nico Williams était d'accord, comment après on nous dit que non, Nico Williams n'a pas encore donné sa réponse finale? Ce n'est pas du tout cohérent. Je vous ai parlé lors de ma vidéo précédente. En raison pour laquelle je vous ai dit, ma théorie, c'est que soit les Barça, ils n'ont pas les finances pour payer la clause libératoire de Nico Williams, soit, et même s'ils payent la clause libératoire, ils ne peuvent pas l'inscrire parce que mine de rien, le Barça jusqu'à présent n'a effectué aucune vente. En fait, je ne sais même pas ce qui se passe en fait. Depuis combien de temps on nous parlait, Nike va officialiser demain, après demain, aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois on nous parle de l'officialisation avec Nike. Jusqu'à présent, rien n'est encore officialisé. Les libéraux, et quand même, ça fait 10 ans qu'on parle de eux. Jusqu'à présent, rien n'a encore fait. Donc, soit le Barça n'a pas encore l'argent pour payer la clause libératoire de Nico Williams. C'est la raison pour laquelle on nous dit, oui, Nico Williams n'a pas encore donné sa réponse parce que il y a Fabrizio Romano qui nous a dit que jusqu'à présent, ni Athletic Bilbao ni le Barça ne connaît la réponse des joueurs. Donc, ce qui veut dire que tout reste possible. Actuellement, le Barça fait de Dani Olmo sa priorité parce que Leipzig va accepter les paiements différés, contrairement à Athletic Bilbao qui ne va jamais accepter les paiements différents et ils ont juste demandé la clause libératoire de 58 millions d'euros. Donc, raison pour laquelle j'ai commencé à penser que les Barça, ils n'ont pas l'argent pour payer 58 millions cash là à Athletic Bilbao. Donc, ils sont en train de nous trouver des hypothèses bêtes, de nous trouver des incohérents dans les dossiers. Vous savez, Laporta, c'est un vendeur de rêves. Je vous avais dit dès le début de la saga Dani Olmo, j'avais dit que oui, peut-être Laporta, il va nous faire croire qu'il va faire venir tous les deux. Mais finalement, pour prendre seulement Dani Olmo, parce que le Barça n'a pas les finances pour financer les dossiers Nico Williams. Beaucoup de gens sont eu à insulter Nico Williams, mais moi-même, je me suis fâché contre Nico Williams quand on disait que oui, il jouait la princesse. Mais franchement, quand tu regardes très bien la chose, tu vas voir que Nico Williams, il n'a rien à voir dedans parce que c'est la direction du Barça qui nous a vendu des rêves alors que ils sont incapables. Le Barça a déjà un accord avec Dani Olmo. Je vous avais déjà parlé lors de ma vidéo précédente. Maintenant, reste à savoir si Leipzig va accepter l'offre du Barça qui est de 55 millions d'euros plus 7 millions de bonus. Là, quand même, je trouve que c'est une offre quand même importante. Voyons si Leipzig va accepter l'offre du Barça. Maintenant, vous, j'aimerais que vous me dites en commentaire, est-ce que c'est nécessaire que le Barça parte chercher Dani Olmo? J'aimerais le savoir, je lirai tous vos commentaires. C'est nécessaire que le Barça parte chercher Dani Olmo parce que mine de rien, au poste de numéro 10, on est très bien fourni. On a Fermin Lopez, on a Pedri, on a Gundogan, on a même Pablo Torre
qui est en train de faire quand même une bonne pré-saison avec les Barça. On est très bien fourni. Est-ce que c'est aussi nécessaire d'aller chercher Dani Olmo avec un prix si exorbitant? Oui, dans le monde réel, les Barça, normalement, 55 millions d'euros, ce n'est rien. Mais actuellement, les Barça en difficulté financièrement allaient dépenser encore 55 millions d'euros pour Dani Olmo, alors qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer à ces postes-là. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire? Donc, dites-moi en commentaire. Maintenant, où va le Barça cette saison avec un mercato aussi compliqué? Peut-être on n'aura ni Nico Williams ni Dani Olmo. Pourtant, je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que le Barça aura une équipe très compétitive. Et moi, je reste sur ces points toujours. Le Barça va avoir une équipe très compétitive. C'est pas parce que Nico Williams ne viendra pas au Barça que le Barça ne va pas jouer au football. C'est pas parce que aussi Dani Olmo ne sera pas là que le Barça sera incapable de jouer au football. Je vois que le Barça va être très compétitif la saison prochaine. Je me maintiens sur la même position. Le Barça va être très compétitif. Parce que moi, j'ai très confiance en Hansi Flick. J'ai confiance le travail qu'il est en train de faire là, ça va aboutir. Pour ça aussi, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. On ne veut pas voir dès le début des championnats, oui, Hansi Flick out, tout ça. Donc, il faut lui laisser du temps de travailler. Vous savez, actuellement, il est en train de travailler avec des jeunes, de Lamine Yamal, de Ferran Torres, de Fermin Lopez, de Pau Cubarsí. Tous ces joueurs-là, ils ne sont pas arrivés. Il y a les Lewandowski qui sont revenus récemment, des Gundogan, ils viennent à peine d'arriver. Donc, tous ces joueurs-là, il doit les impliquer quelque chose. Il doit les apprendre son style de jeu. Donc, ça va prendre un peu de temps. Il faut être patient avec lui. Il est en train de faire un travail, ça se voit déjà. Parce que moi, je vis la patte Hansi Flick lors des matchs contre Manchester City. Vraiment, verticalement, ça joue très bien. Et moi, je suis content de ce que je vis. Même Guardiola lui-même, il était impressionné par le style de football que Hansi Flick a proposé. Je maintiens sur ma position. Le Barça va avoir une équipe très compétitive. Pour ça, je ne m'inquiète même pas. Ce n'est pas parce que Nico Williams ou Dani Olmo, le Barça va avoir une équipe très compétitive, les gars. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, les gars, likez la vidéo. Ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas de me dire en commentaire votre avis par rapport au président. Donc, les gars, on se retrouve à très bientôt.